Bonjour François. Bonjour Vincent. François, Infinite Athletics, donc ça c'est la société que tu as fondée, mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es rapidement, quel est ton parcours, et puis qui sont les personnes avec lesquelles tu travailles sur ce super projet? Ok. Nous sommes trois fondateurs, Francesc et Isaac, deux Catalans habitant à Barcelone, et moi-même. On est tous passionnés de sport dans son ensemble et de nature. Donc, la plupart font de l'alpinisme, du trail, du VTT, du tennis. Donc on est basé à Barcelone, comme je l'ai dit, et en fait on s'est rencontrés dans la dernière entreprise dans laquelle on était ensemble chez un filateur. Donc, c'est celui qui fait les fils pour les vêtements, pour que les gens comprennent comment c'est fait de l'intérieur un vêtement. Ça passe par plusieurs étapes de la chaîne. On extrait du pétrole dans le cas des vêtements pour le sport, qui sont essentiellement faits en polyester. On le transforme en plastique, on le fond pour en faire du fil. Et après, on le tisse pour faire du tissu, pour ensuite le confectionner. Donc, c'est une chaîne assez compliquée. C'est un peu moins compliqué que la chaîne que tu avais fait pour les cordages de raquettes. Mais c'est vraiment une chaîne hyper fractionnée, hyper satellisée. Et il y a plein d'étapes supplémentaires là-dedans, peinture, finition, etc., qui font qu'il y a vraiment un trajet de tout le vêtement qui fait approximativement 40 000 km. Donc en gros, oui, on est trois fondateurs, on s'est basé sur notre dernière expérience dans le vêtement pour comprendre un peu l'absurdité de la chaîne et commencer un nouveau projet d'une page blanche en pensant à tout ce qu'on pouvait faire au niveau circulaire et durable. Donc votre métier d'origine, donc votre savoir-faire, c'est la confection de textiles. Alors, on s'est rencontrés dans la dernière expérience dans une filature. Donc, l'étape de base pour faire le fil pour le vêtement. Francesc, un des fondateurs, est vraiment un ingénieur textile, donc il connaît vraiment l'intérieur du vêtement, comment c'est fait. Nous, on est venu de l'expérience diverses et variées, plutôt dans la tech. Donc, on amène aussi d'autres corps de métier notre point de vue un peu, ce qu'on appelle en anglais out of the box, en dehors de la structure classique du vêtement. Donc, on a pu amener aussi cette page blanche. Comment faire pour que ça soit le plus durable possible. Oui, alors parce qu'en fait, donc, vous êtes issu du textile, vous aimez tous la nature, vous avez été assez rapidement préoccupé par les problèmes de gaspillage, j'ai bien compris, dans cette Clairement. industrie. Hein, bon, Clairement, là, on l'a vécu de l'intérieur, comme on voyageait en Chine, au Vietnam, Sri Lanka, tout ça, on a pu voir un peu toutes les absurdités qui se faisaient dans cette chaîne. En gros, quand tu penses au fait que la fibre vient d'Europe, elle voyage en Chine pour se faire tisser en tissu. Après, elle part au Vietnam pour se faire, entre autres, peut-être au Cambodge également, mais dans un pays asiatique pour faire la confection. Et elle revient en Europe. Tout ça, ça fait 40 000 kilomètres. Bon, c'est pas très durable. En plus de ça, avec quelques absurdités, dans le fait que tout le monde essaie de trouver une image un peu verte en mettant du recyclé dans leurs vêtements. Le recyclé, c'est des bouteilles de plastique. La plupart du temps, en Chine, on a vu des usines dans lesquelles la bouteille de plastique ne passait même pas par la consommation, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas chez les principaux producteurs d'eau pour être remplie, elle passait directement de la bouteille de plastique à la production de vêtements. Donc, absurdité totale. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour solutionner en tout cas une grosse partie de cette absurdité. ok, tu es en parallèle, tu joues au tennis. Ouais. Donc, et naturellement, donc, ça vous est venu l'idée de créer quelque chose à la fois pour le tennis et à la fois pour la planète, on va dire. Exactement. Donc, on est des joueurs de tennis et en Espagne, ça commence à venir en France de padel. Donc, dans ce cas de figure-là, on a été dans les magasins, puisqu'on y va assez souvent pour voir les nouvelles raquettes, les nouveaux vêtements. Donc, on a fait notre petite enquête pour voir s'il y avait une offre durable dans le monde du tennis. Il n'y en a pas. Et deuxièmement, voir par curiosité, comme on avait été déjà dans les décharges, voir quel matériel pouvait récupérer pour leur donner une deuxième vie. On a vu que les principaux
magasins de tennis, encorder les raquettes et jeter les cordages de raquettes usagés directement à la poubelle. Il se fait que le cordage de raquettes, c'est du polyester, c'est la matière principale du vêtement de sport. Pour le savoir, il y a 80% des vêtements de sport qui sont faits de polyester. Le cordage de raquettes étant fait 100% polyester, on s'est dit, peut-être qu'il y a un moyen de le recycler directement en vêtement. Et si en plus, en partant d'une feuille blanche, on fait un vêtement qui a toutes les propriétés pour qu'il soit pur, c'est-à-dire 100% polyester, sans silicone, sans produits chimiques, on va pouvoir en plus le recycler de manière infinie. Donc, double durabilité. Cordage de raquettes, vêtements en vêtements de manière infinie. Voilà, donc si je résume, vous avez eu l'idée de créer du textile tennis qui est issu de produits entièrement recyclés et qui va être en fait issu de produits, on va dire, purs, donc qui vont être sans adjuvants, qui sont peut-être pas forcément bons pour la peau, je ne sais pas. Tout à fait. Donc là, il y a plusieurs points positifs. Un, on prend un matériel qui se jetait dans les décharges depuis 50 ans. Tout le monde utilise des bouteilles de plastique. Nous, on utilise le reste que le joueur de tennis utilise, jette chaque semaine, quoi. Enfin, en gros, un joueur professionnel jette ses cordages, change ses cordages chaque set. Imagine qu'un joueur semi-professionnel, ce sera chaque mois, et un joueur non professionnel, ce sera évidemment plus long. Mais ce cordage était jeté dans les décharges. Donc déjà, on le récupère, on en fait un vêtement 100% recyclé de ce cordage de raquette, alors que les autres font plutôt un mix plutôt de bouteilles de plastique. Donc nous, en gros, on essaie d'engager le client, le client étant le joueur de tennis, pour que ce soit ses propres restes qui se changent, qui se recyclent dans son propre vêtement. Ça, c'est important parce qu'il y a un engagement de la part du client, du joueur de tennis. Deuxièmement, on le fait de la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire en faisant une construction de tissu qui est de qualité. On n'est pas obligé de rajouter des produits chimiques pour que ça donne un bon tact, une bonne sensation sur la fin. Donc, non seulement c'est meilleur pour la peau, parce que ce que rajoutent les autres marques, c'est du silicone ou des produits chimiques comme des adoucissants, qui fait que ta peau ne peut pas respirer. Ici, avec la nôtre, ça permet à la peau, à la transpiration de s'évacuer. Et deuxièmement, ça fait que le vêtement est pur, il peut se recycler de manière infinie. Donc, il y a ces deux composantes, durabilité et recyclabilité, qui sont dans la proposition de valeur. Et donc, on le fait en plus, on en parlera plus tard, grâce à la communauté. Donc, pour le tennis, vous avez créé des polos, des t-shirts, je ne sais pas, des shorts. Exactement. Je les ai, on peut les regarder ici, mais il y a un short. Il y a un short de tennis pour femmes, là c'est celui de l'homme, et un short de tennis pour femmes. Et après, nous avons un t-shirt, pour l'instant, on va commencer homme assez classique, qui vient, grâce à, comme je te l'ai dit, à notre connaissance du textile, avec les technologies qui sont employées au running. Donc, il est super léger, super transpirable. Donc, ça, c'est un truc qui nous a été dit par la plupart des joueurs professionnels amateurs avec lesquels on les a testés. Il a dit que c'est la première fois qu'on voit un truc aussi léger et aussi transpirable. Donc, évidemment, dans une position où tu fais beaucoup d'efforts et tu sues beaucoup, la sueur s'évacue beaucoup plus facilement. Donc, on a fait, pour l'instant, pour commencer la collection, on a 4 tops, 4 t-shirts et polos masculins et 5 tops et polos féminins, plus 2 shorts, un féminin, un masculin. On va commencer avec un segment, c'est-à-dire un t-shirt, un polo pour homme, un t-shirt, un polo pour femme, et après on emplira la collection vers février et mars. Et comme tu as pu le voir, tout est en noir. La raison principale étant que les cordages de raquettes qu'on récupère, vous le saurez clairement, c'est du fluo, du jaune, du noir, du blanc. Donc le mélange qu'on fait et qu'on recycle sort, on va dire, en gris obscur. On ne peut pas, de manière durable, rajouter une couleur claire. Donc, on va commencer avec noir, on appelle la Black Edition, qui est la plus, on va dire, durable. C'est-à-dire qu'elle est 100% recyclée cordages de raquettes.
on met la teinture, hein, le pigment directement dans le fil, au lieu de faire comme les autres qui le mettent après quand le vêtement est fait dans un bain de teinture, ce qui consomme évidemment énormément d'eau et de produits chimiques. Donc, le début va être en noir. Progressivement, on va voir si mécaniquement, on ne peut pas séparer les cordages de raquettes, prendre les blancs, faire un cordage blanc et mettre encore une fois de la couleur dans le fil pour faire une mini collection de couleurs. Encore une fois, on n'a pas envie de faire non plus ce qu'on appelle du fast fashion et avoir des couleurs fluo, flashy ou les dernières de Nadal, par exemple, qui sont fuchsia. Ça n'a aucun sens au niveau écologique. Vous avez prévu de travailler avec les clubs de tennis. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça va s'organiser et puis quelle est votre idée derrière tout ça? Oui, tout à fait. Donc là, en fait, encore une fois, on est parti d'une feuille blanche. Donc, on s'est dit matériel clairement identifié, tennis. On va faire un vêtement essentiellement pour tennis. On aurait pu très bien dire, ça peut être utilisé par des gens qui font du jogging, du running. Ça peut l'être. Mais on va essayer de focaliser sur un segment particulier de joueurs, les joueurs de tennis. Et avec ça, on va mettre en place une communauté, c'est-à-dire joueurs de tennis, clubs, fédérations et les marques ou le retail qui seraient intéressés dans le monde du tennis de faire quelque chose avec nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il fallait mettre en place une communauté où tous les acteurs de cette communauté soient engagés. Le joueur, bien sûr, qui jouera avec, qui l'achètera, qui l'utilisera et qui le jettera. Mais surtout les clubs qui sont en fait notre principal, on va dire, partenaire dans ce projet, qui nous permettent d'avoir un lieu spécifique où on récupérera le cordage des raquettes et plus tard, dans 1 an, 2 ans, on espère le plus longtemps possible, on récupérera les vêtements usagés. Ce qui permet aux joueurs de ne pas avoir la friction logistique d'aller mettre ton t-shirt à l'autre bout de ta ville ou de l'envoyer à travers la poste, ce qui générera encore évidemment de la pollution. Le joueur de tennis va dans son club, joue, et à la fin de la partie du tennis, si le t-shirt est vraiment usagé en mauvaise qualité, de mauvais état de fonctionnement, entre guillemets, il peut le jeter dans le conteneur qu'on a mis à sa disposition dans le club, dans lequel il y a déjà les cordages de raquettes. Ce qui est vraiment utile, c'est que, encore une fois, comme on l'a dit, comme le cordage de raquette est 100% en polyester et notre t-shirt est 100% en polyester, on peut mélanger tout et on peut remettre tout ça dans la chaîne en faisant une boucle infinie. Donc, c'est vraiment ce concept de le produit non seulement est durable, circulaire et de qualité, mais aussi la chaîne est déjà en place pour que ça soit le moins contraignant possible pour le joueur de tennis. Alors, vous avez l'ambition de diffuser le concept dans plusieurs pays. Vous allez démarrer par l'Espagne. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du calendrier? Est-ce que dans d'autres pays que l'Espagne, on va pouvoir... il est prévu qu'on ait accès à tes vêtements? Tout à fait. Donc là, on a commencé même plus localement que l'Espagne, on a commencé par la Catalogne. Le temple du tennis, de toute façon, en Espagne. Donc on a plus ou moins 20 clubs, les 20 plus gros clubs, le G20 de Barcelone et de Catalogne qui participent avec nous dans ce projet. On a la fédération catalane qui vient de se greffer là-dessus. On passe dans les 3-4 prochains mois sur Madrid et Valence. On a déjà fait quelques partenariats avec quelques tournois à Valence. On est en novembre ou décembre en train de faire un partenariat avec Cosmos, la société Cosmos qui s'occupe de la Coupe Davis à Madrid, Turin et d'autres villes, je ne m'en rappelle plus. Donc, on est en train d'étendre la communauté à l'Espagne. Ça sera pour cette fin d'année. On pense mettre les premières unités de vente en novembre. Et donc en 2022, début 2022, l'idée est de commencer sur la France. On aura déjà vendu en France via notre site, mais il faut qu'on mette en place le même concept de communauté avec les clubs en France. On a des contacts avec la Fédération française, avec la Ligue du Sud au niveau tennis en France. Mais l'idée, c'est de vraiment d'étendre ce concept à toute la France en 2022. Et après, le reste de l'Europe avec les gros pays tennistiques, qui sont l'Italie,
l'Allemagne et l'Angleterre. Ça, c'est un projet sur 2-3 ans. In fine, on a la capacité de répliquer exactement la même chaîne de production en Amérique. Donc, ça, c'est aussi un truc on garde dans le coin de notre tête, c'est les dents aux États-Unis dans 1, 2, 3 ans. Okay. Voilà. C'est un très beau projet. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter avant de peut-être proposer aux personnes qui sont intéressées de te contacter? Oui, on a d'autres idées évidemment en place. C'est-à-dire qu'on a fait ça pour le tennis. On va vraiment se concentrer clairement sur la partie tennis pendant les 2-3 prochaines années. Dans le domaine du tennis, on est en train de regarder comment faire un style total, c'est-à-dire qu'on aura le top, le short, et on est en train de travailler sur une chaussure qui serait vraiment totalement innovante dans le sens où la partie haute de la chaussure, ce qu'on appelle en anglais le upper shoes, serait fait 100% à peu près de cordage de raquette, et la semelle serait fait en prenant du recyclage de balles de tennis. Ça ferait vraiment une double boucle qui utiliserait vraiment tous les restes du joueur de tennis. C'est vraiment une problématique claire. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais au niveau de balle de tennis, je pense qu'un joueur classique change de balle de tennis à peu près toutes les 2-3 semaines. Ça fait un volume assez important. Si tu couples ça avec les cordages de raquettes, on pourrait remettre dans la boucle vraiment un volume assez important de reste. Donc, on a cette ambition de développer la gamme de produits pour prendre en compte plus de restes et leur donner une seconde vie. Et on est en train aussi de regarder, forcément sur 2, 3, 4 ans, de répliquer le même modèle à d'autres sports. On peut penser au modèle montagne, avec des vêtements de montagne faits à partir de restes de sports de montagne. Et la même chose, on pourrait la faire pour les sports nautiques. Ça, c'est le futur. Pour l'instant, on se concentre sur le tennis pour les 2-3 prochaines années. Pour te contacter, le mieux, c'est de passer par le site infiniteathletics.com. Tout à fait, tout à fait. Il y a une section soit client qui contactera le canal clientèle, soit le canal B2B avec les clubs. Ça sera assez important de voir avec les clubs en France si on ne peut pas mettre en place répliquer la même business model, le même modèle de négoce qu'on a fait ici en France. Donc, si les clubs sont intéressés à participer à ce projet dont le tennis et dont la planète ont besoin, enchanté. On est en train de regarder avec ceci certaines marques françaises, entre autres de sport, si on ne peut pas faire des collections partagées, c'est-à-dire notre technologie, notre tissu, notre marque couplée avec certaines marques existantes sur le marché. Bien, ben moi je vais te souhaiter tout le meilleur pour ce projet et son développement. Merci et puis, voilà, ça a été un plaisir. Et puis, on essaiera de donner régulièrement des nouvelles de ce projet. Parfait. Merci. À très bientôt, François. Merci.